Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur Chicago, et l'hôtel Sunset Heights brillait de 1000 lumières, symbole de luxe et de prestige. Les couloirs étaient silencieux, ponctués seulement par le cliquetis des talons des employés et le roulement discret des valises des clients. L'air était chargé d'une atmosphère de calme trompeur, jusqu'à ce qu'une tempête humaine y fasse irruption. Margaret Lawson, femme dans la cinquantaine, riche et influente, descendait de sa limousine avec une assurance froide. Ses talons résonnaient sur le marbre, et son regard glacial balayait le lobby. Elle aimait contrôler tout ce qui l'entourait, et surtout, faire régner sa loi, même là où elle n'avait aucun pouvoir. Son attention se posa soudain sur un homme assis tranquillement dans un fauteuil près de la réception. Darius Johnson, élégant, calme et concentré sur son livre, ne prêtait aucune attention à l'agitation autour de lui. Mais pour Margaret, la couleur de sa peau fit naître un dégoût irrationnel et immédiat. Son visage se plissa de colère. « Comment ose-t-il s'asseoir ici comme s'il appartenait à cet endroit ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quelqu'un d'autre. Elle se tourna vers le policier de l'hôtel, qui assistait à la scène depuis la sécurité. « Faites-le sortir. » Maintenant, ordonna-t-elle, avec cette autorité hargneuse qui voulait imposer sa volonté aux autres, croyant que tout pouvoir pouvait être acheté ou intimidé. Le policier hésita. Margaret, impatiente, éleva la voix et appela à l'aide. « Monsieur l'agent. Arrêtez cet homme, il n'a rien à faire ici. » Mais ce qu'elle ignorait, c'était que Darius n'était pas un simple client. Sous ses vêtements élégants et son calme apparent se cachait un agent spécial du FBI, en mission sensible, protégé par la loi et par son expérience. Quand il posa lentement la main dans sa poche et sortit son badge officiel, le policier se figea. L'arrogance de Margaret se mua en panique. En un instant, la situation se retourna. L'homme qu'elle avait voulu humilier venait de révéler sa véritable identité. Et Margaret allait découvrir, avec stupeur et amertume, que ses préjugés et son impulsion allaient lui coûter cher. Le lobby de Sunset Heights était presque vide ce soir-là. Les lumières tamisées faisaient briller le marbre et les décorations dorées, donnant une impression de luxe apaisant. Mais la tranquillité fut brisée lorsqu'une voix froide et autoritaire résonna dans l'espace. « Faites-le sortir », ordonna Margaret Lawson, pointant du doigt Darius Johnson avec un mélange d'indignation et de mépris. Darius leva les yeux de son livre. Son expression resta calme, mais ses yeux brillaient d'une lueur ferme et déterminée. Il comprit immédiatement que Margaret ne se doutait pas de qui elle avait affaire. Le policier de l'hôtel, un homme d'une trentaine d'années nommé Tom Reynolds, s'avança avec prudence. « Madame, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, balbutia-t-il. Margaret tapa du pied, frustrée par son hésitation. « Je vous ordonne de faire votre travail. Cet homme n'a rien à faire ici. Il doit partir immédiatement. » Darius se leva lentement, chaque mouvement calculé pour ne pas provoquer mais pour montrer sa présence imposante. Il tendit la main dans sa poche et sortit un badge du FBI qu'il exhiba clairement. « Je suis Darius Johnson, agent spécial du FBI. Je séjourne ici dans le cadre d'une mission en cours. Vous allez devoir vous calmer et retirer vos accusations immédiatement, madame. » Sa voix était calme mais glaciale, chaque mot pesant comme une sentence. Le policier Tom, qui pensait simplement faire respecter les règles de l'hôtel, sentit son sang se figer. Il avait été sur de nombreuses interventions, mais jamais il n'avait vu quelqu'un retourner une situation de cette manière, simplement en sortant un badge officiel. Margaret blêmit. Ses mains tremblaient légèrement, et son arrogance s'effondra en un instant. Les autres clients présents dans le lobby commencèrent à regarder, intrigués et choqués par la scène qui se déroulait. « Vous êtes du FBI » balbutia-t-elle, sa voix trahissant sa peur. Darius hocha lentement la tête. « Exactement. Et vous venez de commettre une erreur que vous allez amèrement regretter. » Margaret sentit son cœur s'accélérer. Le monde qu'elle croyait sous contrôle venait de basculer en un instant. Le respect et la crainte qu'elle inspirait habituellement s'étaient évaporés, remplacés par un silence pesant et le regard froid de l'homme qu'elle avait tenté d'humilier. La confrontation venait de commencer, et personne dans ce lobby n'allait oublier cette nuit. Margaret Lawson recula d'un pas,
son esprit tournant à toute vitesse. Elle n'avait jamais été remise en question de cette manière, et encore moins par quelqu'un qu'elle considérait inférieur à elle. Mais devant Darius Johnson et son badge du FBI, toute sa certitude s'effondra. Vous ne pouvez pas faire ça, s'écria-t-elle, sa voix tremblante mais encore autoritaire. Je suis cliente de cet hôtel depuis des années, je connais le directeur, vous allez regretter ça. Darius la fixa calmement. Madame, ce n'est pas une question de client régulier. Je suis ici pour affaires officielles. Vos accusations sont infondées. Si vous persistez, cela pourrait avoir de graves conséquences pour vous. Le policier Tom Reynolds se tenait à quelques pas, hésitant. Il avait toujours respecté les ordres, mais il commençait à comprendre qu'il n'avait pas affaire à une situation ordinaire. Il se tourna vers Margaret. « Madame, je ne peux rien faire contre quelqu'un du FBI. » Margaret sentit la colère monter, remplacée par la panique. Ses joues devinrent rouges et elle frappa sa main contre le comptoir de la réception. « Comment osez-vous me parler sur ce ton ? Je vous ai dit de le faire sortir. » À ce moment, d'autres clients dans le lobby avaient commencé à observer la scène. Certains murmuraient entre eux, tandis que d'autres sortaient leur téléphone, prêts à filmer. Margaret comprit que son humiliation allait être publique, et une angoisse nouvelle l'envahit. Darius, imperturbable, fit un pas vers elle. « Margaret, votre comportement ce soir sera noté. Si vous continuez sur cette voie, je devrai signaler cet incident au département d'éthique et à votre employeur. » Sa voix était ferme, chaque mot mesuré, mais il y avait une autorité qui ne laissait aucun doute, il contrôlait la situation. Margaret, consciente que sa réputation et sa fierté étaient en jeu, tenta un dernier sursaut d'autorité. « Vous ne pouvez pas me menacer comme ça. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Darius sortit discrètement son téléphone et commença à enregistrer l'incident. Chaque geste, chaque mot de Margaret serait désormais une preuve de son comportement inacceptable. La panique prit définitivement le dessus. Margaret Lawson, femme d'influence et habituée à imposer sa volonté, venait de réaliser qu'elle n'avait aucune prise sur la situation. La confrontation venait de franchir un point de non-retour, et elle allait devoir en subir les conséquences. Le lobby de Sunset Heights était désormais rempli de murmures étouffés. Les clients avaient compris que quelque chose d'inattendu se déroulait. Plusieurs sortaient leur téléphone, curieux ou amusés, tandis que d'autres observaient la scène avec un mélange d'incrédulité et de tension. Margaret Lawson, les mains crispées sur le comptoir, sentit son visage brûler. La peur et la honte commençaient à éclipser sa colère initiale. Elle avait voulu intimider Darius, mais c'était elle qui se retrouvait exposée et vulnérable devant tout le monde. Darius, toujours calme, s'avança légèrement et posa une main sur le comptoir, son regard perçant fixant Margaret. « Madame, je vous conseille de vous calmer avant que cela n'empire. Vos actions ici sont inacceptables. » Margaret ricana nerveusement, essayant de masquer sa peur. « Inacceptable ? Je suis cliente régulière. Vous ne comprenez rien. » Mais la situation se retourna davantage lorsqu'une employée de l'hôtel, témoin de toute la scène, intervint timidement. « Madame Lawson, peut-être que vous devriez vous excuser. Les clients méritent d'être traités avec respect, indépendamment de leur apparence. » Le rire nerveux de Margaret se transforma en un grognement de frustration. Elle se sentait humiliée, consciente que ses préjugés et son arrogance venaient d'être exposés publiquement. Chaque client dans le lobby était désormais un témoin de son comportement raciste et intolérant. Darius, d'une voix posée mais ferme, ajouta « Tout ce que vous venez de faire peut être enregistré et signalé. Je vous conseille de prendre cette leçon au sérieux. » À ce moment, plusieurs clients sortirent leur téléphone pour filmer la scène. Margaret sentit un froid glacial lui parcourir l'échine, sa réputation était en train de s'effondrer sous ses yeux. Elle avait voulu contrôler la situation, mais désormais, elle était totalement à la merci de Darius et des témoins. Tom Reynolds, le policier, secoua la tête discrètement. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer cette scène de sa mémoire, ni de celle des autres témoins. Il murmura « Je n'ai jamais vu quelqu'un se faire remettre à sa place aussi rapidement. » Margaret, blême et tremblante, recula, cherchant désespérément une issue. Mais il n'y en avait aucune.
Ce qu'elle pensait être un simple conflit de lobby venait de se transformer en humiliation publique totale, et elle allait devoir affronter les conséquences de ses actes, loin de l'anonymat auquel elle était habituée. Margaret Lawson était recroquevillée près du comptoir, son visage brûlant de honte et de colère mêlée. Elle avait perdu toute contenance, et les murmures autour d'elle ne faisaient qu'aggraver son humiliation. Chaque regard posé sur elle semblait la transpercer. Darius Johnson, calme et méthodique, observa la scène un instant avant de parler. « Margaret, vous devez comprendre que vos actions ne sont pas simplement inacceptables, elles sont illégales si elles s'aggravent. » Les clients et employés du lobby échangèrent des regards inquiets. Peu à peu, la rumeur se répandit, cet homme est du FBI. Certains murmuraient, d'autres murmuraient en chuchotant à leurs voisins, elle a essayé d'expulser un agent spécial, et elle se fait filmer. Margaret sentit la panique la submerger. Elle avait toujours cru que son argent et son influence suffiraient à imposer sa volonté, mais maintenant, elle réalisait que ce pouvoir avait des limites bien réelles. Darius avança de quelques pas et sortit son téléphone. Il montra l'écran à Margaret, l'enregistrement vidéo de ses propos racistes et de ses ordres absurdes. Tout est documenté. Chaque mot, chaque geste. Vos excuses ne suffiront pas à effacer cela, mais elles peuvent montrer votre volonté de corriger vos erreurs. Margaret pâlit. Les murs dorés de l'hôtel semblaient se refermer autour d'elle. Vous ne pouvez pas faire ça, bredouilla-t-elle, la voix brisée. Margaret, je ne fais que mon travail. Et croyez-moi, vous venez de franchir une ligne. Le FBI ne prend pas à la légère les menaces envers ses agents. La voix de Darius était calme, mais chaque mot pesait comme un avertissement lourd. À ce moment, Tom Reynolds, le policier de l'hôtel, s'approcha. « Madame Lawson, je pense que vous commencez à comprendre l'ampleur de la situation. Vous n'êtes plus en contrôle ici. » La panique de Margaret se transforma en désespoir. Sa réputation, sa carrière, tout ce qu'elle pensait maîtriser, était désormais entre les mains de Darius. Et elle savait, profondément, que ses erreurs de jugement ne resteraient pas impunies. Le lobby tout entier semblait retenir son souffle. Margaret Lawson venait de rencontrer la conséquence directe de son arrogance et de son racisme, et elle allait bientôt découvrir que certaines leçons étaient irréversibles et inoubliables. Margaret Lawson sentit son cœur battre à tout rompre. Elle jeta un regard autour du lobby, espérant trouver une issue, un moyen de se retirer avant que la situation ne dégénère encore plus. Mais le regard froid et déterminé de Darius la cloua sur place. « Vous ne pouvez pas partir tant que nous n'avons pas clarifié cette situation, » déclara-t-il calmement. Chaque mot sonnait comme un avertissement, et Margaret comprit qu'elle n'avait plus aucun contrôle. Elle fit quelques pas vers la sortie, trébuchant presque dans sa hâte, mais Tom Reynolds posa une main sur son bras. « Madame, je ne peux pas vous laisser sortir maintenant. C'est trop sérieux pour vous laisser faire. » Margaret recula, confuse et paniquée. « Vous n'avez pas le droit. Je suis cliente. Je paie pour ce service, » cria-t-elle, mais sa voix tremblait et manquait de conviction. Darius avança lentement vers elle. « Margaret, vos actions ont des conséquences. Vous ne pouvez pas simplement vous enfuir parce que vous réalisez enfin que vous avez tort. » À ce moment, plusieurs clients s'étaient rapprochés, formant un cercle autour d'elle. Certains murmuraient, d'autres filmaient la scène avec leur téléphone. La panique de Margaret se transforma en honte profonde. Chaque geste qu'elle faisait était observé, enregistré et jugé. « Regardez autour de vous, Margaret, » dit Darius. « Vous n'êtes plus dans votre monde où votre argent et votre statut vous protègent. Ici, la vérité et la justice parlent plus fort que vos privilèges. » Margaret sentit son souffle se couper. L'illusion de contrôle qu'elle entretenait depuis des années venait de s'écrouler. Son instinct de fuite ne lui servait à rien, elle était piégée par ses propres choix, exposée à la justice et au jugement public. Elle chancela, ses jambes fléchissant sous le poids de la panique. Darius resta calme, imperturbable, un mur de discipline et d'autorité qui lui montrait qu'il n'y avait aucune échappatoire. Cette nuit-là, Margaret Lawson comprit une vérité douloureuse, la fuite n'était plus une option. Ses erreurs, son arrogance et son racisme l'avaient menée à un point de non-retour, et la leçon qu'elle allait apprendre serait gravée dans sa mémoire,
et dans celle de tous ceux qui avaient assisté à son humiliation. Le lobby de Sunset Heights était désormais un théâtre où Margaret Lawson se retrouvait seule contre tous. Les murmures des clients s'étaient transformés en conversations ouvertes, certains s'approchant pour soutenir Darius, d'autres pour observer la scène avec fascination. Une employée de la réception, Jessica Miller, s'avança courageusement. « Madame Lawson, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Votre comportement est inacceptable. Vous devez présenter des excuses. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle était ferme. Margaret fronça les sourcils, rouge de colère et de honte. « Je n'ai rien fait de mal. » Cet homme devait partir, balbutia-t-elle. Mais ces mots sonnaient creux face aux regards accusateurs autour d'elle. Un autre client, Michael Turner, qui avait filmé la scène depuis le début, s'approcha et dit d'une voix claire, « Vous savez, madame, ce que vous venez de faire pourrait apparaître sur Internet très vite. Et vous n'aurez aucun moyen de contrôler l'impact. » La panique de Margaret se transforma en désespoir. Chaque geste, chaque mot avait été observé, enregistré et maintenant amplifié par la réaction collective des témoins. Elle tenta de reculer, mais le lobby semblait se refermer sur elle. Darius, imperturbable, s'adressa à elle avec calme mais autorité. « Margaret, vous êtes entourée de témoins et de preuves. Toute tentative de nier vos actes serait inutile. Acceptez la vérité. Vous venez de franchir des lignes que vous ne pouvez plus effacer. » La tension monta d'un cran lorsque Jessica Miller, avec le soutien d'autres employés, se mit à raconter aux clients présents toutes les fois où Margaret avait montré un comportement similaire dans l'hôtel. Chaque anecdote était comme un coup supplémentaire, exposant son arrogance et son racisme sur la place publique. Margaret sentit ses jambes fléchir. Ses tentatives de contrôle étaient désormais complètement effacées par la solidarité des témoins et le calme imposant de Darius. Elle comprit que ce n'était plus seulement une humiliation personnelle, c'était une leçon publique, un moment où son comportement raciste et son arrogance étaient exposés pour tous à voir. Le lobby résonnait des murmures, des téléphones qui filmaient, et de la voix ferme de Darius rappelant à tous que la justice ne dépend pas du statut ni de l'argent. Margaret Lawson venait de réaliser que, cette fois, elle n'avait aucun moyen de se défendre. Margaret Lawson, encore tremblante dans le lobby, sentit une douleur sourde au niveau de son orgueil. Chaque regard posé sur elle semblait la transpercer. Ce qu'elle pensait être un incident mineur était désormais un spectacle humiliant sous les yeux de tous. Les téléphones continuaient de filmer, les clients chuchotaient et partageaient la scène sur leurs réseaux sociaux. Bientôt, Margaret comprit que cette humiliation n'allait pas rester confinée à l'hôtel, elle allait se répandre rapidement et durablement. Darius, toujours calme et méthodique, s'adressa à elle. « Margaret, votre comportement n'est pas seulement inacceptable, il est désormais documenté et public. Vous avez provoqué un incident qui pourrait affecter votre carrière et votre réputation de manière irréversible. » Elle secoua la tête, tentant désespérément de reprendre contenance. « Ce n'est pas vrai, je peux contrôler ça, je peux. » Sa voix se brisa sous l'effet de la panique et de la honte. Mais il n'y avait plus de contrôle. Chaque client dans le lobby savait désormais qu'elle avait tenté d'expulser un homme simplement à cause de sa couleur de peau. Jessica Miller, l'employée courageuse, s'approcha et dit, « Madame Lawson, parfois, il faut accepter ses erreurs pour pouvoir avancer. Vos actes ce soir ne peuvent pas être effacés, mais vos excuses peuvent montrer que vous êtes prête à changer. » Margaret sentit la colère et le désespoir se mêler en elle. Elle était dépassée par la situation, incapable de trouver un moyen de se racheter ou de reprendre son autorité perdue. À l'extérieur du lobby, certains clients avaient déjà partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. Les notifications sur leur téléphone s'illuminaient rapidement, et Margaret réalisa avec horreur que sa réputation, construite pendant des années, commençait à s'effondrer en quelques minutes. Darius, implacable mais juste, fit un pas en arrière. « Margaret, ce n'est pas de la vengeance. C'est une leçon. Vous venez de comprendre que certaines actions ont des conséquences directes, et que le racisme et l'arrogance ne sont jamais tolérés, peu importe votre statut ou votre argent. » Margaret se mordit les lèvres. Son arrogance avait été brisée, son contrôle pulvérisé, et sa réputation en ruine. Cette nuit allait rester gravée dans sa mémoire,
comme un rappel cruel que le pouvoir et l'argent ne peuvent jamais protéger de ses propres erreurs. Les jours qui suivirent l'incident au Sunset Heights furent un cauchemar pour Margaret Lawson. Les vidéos de son comportement avaient fait le tour des réseaux sociaux et étaient relayées par des blogs, des journaux locaux, et même des chaînes d'information. Chaque mention de son nom était accompagnée de commentaires dénonçant son arrogance et son racisme. Au bureau, Margaret sentit le froid de la désapprobation. Ses collègues chuchotaient derrière son dos, et plusieurs clients prestigieux annulèrent leur contrat avec elle. Son influence et son pouvoir, qu'elle croyait indestructibles, étaient en train de s'effriter sous ses yeux. À la maison, l'atmosphère n'était guère plus clémente. Son mari, Richard Lawson, la regardait avec une déception muette. « Margaret, je savais que tu avais des problèmes de jugement, mais là... » Ces mots s'arrêtèrent, et Margaret comprit que même son cercle intime la jugeait maintenant sévèrement. Pendant ce temps, Darius Johnson, l'agent spécial du FBI, ne la laissa pas tomber complètement. Il savait que la justice ne devait pas être motivée par la vengeance. Il contacta Margaret pour un entretien officiel, afin de clarifier les faits et de lui donner une chance de se racheter par des excuses sincères et des actions concrètes. Margaret, bien que réticente et humiliée, réalisa qu'elle n'avait plus le choix. Chaque mot de Darius résonnait comme un rappel implacable, ses actes avaient des conséquences, et il n'y avait aucune échappatoire à ses erreurs. L'orgueil qui l'avait guidée pendant des années était maintenant un fardeau. Elle comprit que si elle voulait réparer ne serait-ce qu'une partie de ce qu'elle avait détruit, elle devrait faire face à ses préjugés, assumer ses responsabilités et reconstruire sa vie, pas seulement sa réputation. Cette période fut douloureuse, mais nécessaire. Margaret Lawson, pour la première fois, ressentit la véritable portée de ses actes. Et dans son esprit, une question revenait sans cesse, était-elle prête à changer avant qu'il ne soit trop tard ? Les semaines qui suivirent furent pour Margaret Lawson un véritable miroir de ses erreurs. Chaque matin, elle voyait son nom associé aux vidéos de l'incident, avec des commentaires accusateurs et des articles qui détaillaient ses actions au Sunset Heights. Son monde, jadis ordonné et sous contrôle, s'effondrait progressivement. Au travail, elle faisait face à la froideur de ses collègues et à la méfiance de ses clients. Plusieurs partenaires commerciaux, outrés par son comportement raciste, avaient suspendu toute collaboration. Même des amis de longue date la mettaient en garde, « Margaret, tu dois vraiment réfléchir à ce qui s'est passé. Tu n'étais plus toi-même, et ça te suivra longtemps. » À la maison, elle ne trouvait plus refuge. Richard, son mari, était distant et silencieux, profondément déçu par son comportement. Margaret se rendit compte que les erreurs personnelles ont des répercussions sur tous ceux qui nous entourent, et que l'arrogance peut isoler quelqu'un même dans sa propre vie. Une rencontre avec Darius Johnson fut décisive. Dans un bureau discret du FBI, il lui parla avec calme mais fermeté. « Margaret, ce qui s'est passé n'était pas seulement un affront personnel. C'était un rappel que le racisme et l'arrogance ont des conséquences très réelles. Vous pouvez choisir de vous excuser et de changer, ou de continuer sur cette voie et perdre tout ce que vous pensiez posséder. » Margaret sentit un poids énorme sur ses épaules. Ses yeux se remplirent de larmes. Pour la première fois, elle comprit réellement l'impact de ses préjugés, non seulement sur Darius, mais sur tous ceux qui avaient été témoins de son comportement. La leçon qu'elle avait ignorée dans le lobby devenait maintenant une réalité inévitable. Elle commença à réfléchir à ses actions, à analyser sa propre conduite et à se demander comment elle pouvait réparer les dégâts. Mais la vérité était claire, certaines conséquences étaient irréversibles. Les vidéos continueraient de circuler, et sa réputation, ternie, mettrait du temps à se reconstruire. Margaret Lawson comprit enfin que la véritable leçon de cette expérience n'était pas simplement d'éviter les conflits, c'était de changer profondément, d'affronter ses préjugés et d'assumer la responsabilité de ses actes. Une transformation personnelle s'annonçait, mais le chemin serait long et semé d'embûches. Le temps avait passé depuis l'incident au Sunset Heights, mais pour Margaret Lawson, chaque journée rappelait sa défaite. Sa réputation était ternie, ses relations personnelles fragiles, et ses collègues l'évitaient comme si elle portait un stigmate indélébile. Elle avait tenté de se racheter, envoyant des excuses à Darius Johnson et aux employés de l'hôtel, mais elle savait que rien ne pouvait effacer complètement l'humiliation publique. Chaque vidéo, chaque commentaire sur les réseaux sociaux, rappelait ses erreurs,
et elle ressentait profondément la portée de ses actions. Un jour, Darius la rappela pour une dernière rencontre officielle. Dans un bureau silencieux, il lui parla avec une froideur mesurée. « Margaret, ce que vous avez vécu est la conséquence directe de vos choix. Je n'étais pas là pour vous détruire, mais pour vous rappeler que le racisme et l'arrogance ont toujours un prix. Vous avez eu la chance d'apprendre cette leçon avant que la situation ne devienne bien plus grave. » Margaret, les yeux baissés, acquiesça. Elle sentit pour la première fois l'humilité véritable, cette reconnaissance que l'orgueil et la haine ne mènent jamais à rien de bon. Elle comprit que le respect ne s'achète pas avec l'argent ou le statut, mais qu'il se gagne par l'empathie, la justice et l'humanité. À l'extérieur, le monde continuait de juger ses actions. Les clients, témoins de l'incident, et les milliers d'internautes qui avaient vu la vidéo ne l'avaient pas oublié. Mais Margaret savait désormais qu'elle devait vivre avec cette vérité et apprendre à reconstruire sa vie et son caractère. Elle quitta le bureau du FBI avec un mélange de honte et de détermination. La leçon était claire, le pouvoir et l'argent ne protègent jamais de ses propres erreurs, et l'arrogance et le racisme finissent toujours par se retourner contre soi. Cette nuit-là, Margaret Lawson rentra chez elle, changée. Pour la première fois, elle se demanda comment elle pourrait utiliser son influence non pas pour dominer les autres, mais pour agir avec respect et justice. Et même si le chemin serait long, une nouvelle conscience venait de naître, celle d'une femme qui avait failli et qui était prête à apprendre de ses erreurs.